21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Alors les caricatures, toutes ces histoires autour des caricatures, la liberté d'expression qui est donc le thème de notre émission, vous l'avez compris évidemment ce soir. Et une invitée exceptionnelle, Agnès, qu'on souhaitait avoir depuis un petit moment. Oh oui, ça fait un moment. C'est Carole qui est avec nous, qu'on salue. Salut Carole. Salut, vous allez bien ? Ah ben ça va, on arrive maintenant là en 2022 à faire une émission ensemble et pourtant on en aurait eu plein de choses à dire dans le passé et là dans le présent, ce qui nous intéresse. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même un petit peu sur l'historique de ton parcours et on parlera d'une caricature sur un camion qui est le tien. Avant cela, Carole, qui es-tu ? Parce que je crois que tu es dans la restauration, mais pas seulement, en représentant une association. C'est ça. Donc, je représente l'association Exit Life. Je suis présidente de cette association. On lutte contre le suicide des jeunes LGBT. Et donc, je suis sur le terrain depuis 2011, bien avant, mais disons qu'on a créé l'association en 2011. Et depuis 2011, donc, on œuvre, on essaye de trouver des fonds. Donc, vous savez que de trouver des subventions pour les associations, c'est pas toujours évident. Donc, à un moment, on s'est posé la question au sein de l'association de se dire, on n'a pas de subvention. On a eu une subvention, me semble-t-il, en 2012 de 5 000 euros. Donc, ça paye les cafés, ça paye certains hôtels pour des jeunes qui pourraient faire des fugues. Mais hormis ça, tu fais à peine l'année et t'arrives pas à aller au bout de l'année avec 5 000 euros. Donc, comme j'avais un bus événementiel et un food truck, on s'est dit qu'on pourrait utiliser le food truck, donc le food truck rose que beaucoup de gens connaissent sur les manifestations, gilets jaunes et autres, parce que ça fait 25 ans que je sillonne les rues de Paris pour porter la bonne parole et surtout pour défendre les libertés qu'on est en train de perdre à tour de bras. Donc je suis sur les manifestations parisiennes depuis 25 ans. Ça se passait relativement bien, donc je pouvais aller avec mon petit food truck rose pour vendre des saucisses, des merguez, pour faire rentrer de l'argent pour l'association, étant donné qu'on n'obtenait pas de subvention. Et là, depuis l'intronisation du préfet allemand, donc il y a à peu près 2 ans de ça, eh bien tout a basculé. Le préfet allemand qui devait être derrière bien sûr ses écrans depuis le début des Gilets jaunes et regarder Michel Delpech en train d'éborgner de sacrifier bon nombre de citoyens. Eh bien quand il a repris la place, il y a eu une véritable vendetta à l'encontre de mon camion rose. Donc le camion rose, on sait que depuis 39-45, l'emblème des LGBT, des gays, c'est le rose. Donc pendant les camps de concentration, l'étoile rose, il y a eu l'étoile jaune et il y a eu le triangle rose à l'envers. Donc les homosexuels déportés pendant cette période. Donc si vous voulez, au niveau des lobbies homosexuels et des homosexuels tout court, LGBT, trans et plus, et ces gens se reconnaissent à travers la couleur rose et à travers le drapeau LGBT. Donc par arc-en-ciel, 6 couleurs, le drapeau de la paix c'est 7 couleurs. Donc sur mon camion, il y a bien évidemment le drapeau gay à l'arrière du camion, il y a la couleur rose. Donc quand on a des manifestations et que ça passe à la télé, on voit souvent le camion rose, et donc la communauté LGBT est informée que sur les manifestations opposées au gouvernement Macron, eh bien il y a un camion LGBT. Donc c'est ce qu'a voulu invisibiliser le gouvernement. J'ai fait de la politique pendant 20 ans au PS. Et donc j'ai rencontré bon nombre de gens qui sont maintenant avec Macron, parce qu'au départ de la politique de Macron, quand il était ministre sous le gouvernement Hollande, il se prétendait de gauche, ensuite de droite, ensuite il est passé de gauche à droite au centre avec Bayrou, et donc à partir de ce moment-là, mon camion, les couleurs LGBT, ce que ça représente, et ils ont décidé de stopper mon camion parce que on ne voulait pas voir des LGBT dans la rue contre Emmanuel Macron, bien évidemment. Il y a
une ambiguïté, en tout cas une espèce de fil d'Ariane comme ça, de non-dit. Pourquoi justement on ne veut pas qu'il y ait cette représentation sur les manifestations? Eh bien, on sait, dans le milieu homosexuel, en tant que présidente de l'association, je connais l'Inter-LGBT, ACT UP Paris, toutes les grosses associations, on se connaît entre nous. Et nous, c'est un secret de polichinelle au sein du milieu LGBT. Hein, c'est un petit milieu. Hein. Même si on représente 15% à 20% de la population mondiale, on se connaît tous, on sait ce qui se passe et on sait très bien qu'Emmanuel Macron est homosexuel. Alors, on a prétendu qu'il était avec Benalla, ce qui est faux, ça aurait été plutôt son porte-flingue, hein. Quelqu'un très proche de lui. On sait que au niveau des gouvernements, ils ont tous des gens qui les protègent. Non, il y a eu l'affaire avec Mathieu Gallet, qui aurait été son amant. Ex-PDG de Radio France. Et voilà, c'est ça. Donc on a bien, il s'est fait limoger à ce moment-là. Après, il a été réintroduit. On a essayé de le faire rentrer, mais tout ça, on sait qu'on cherche à cacher. Pourquoi? Parce que on sait très bien que la France profonde, que les mentalités, on prétend que les mentalités changent, mais en fait, il n'en est rien. Moi, je me rends compte en tant que présidente d'association, on n'a jamais eu autant d'agressions de jeunes homos dans les banlieues, que ça soit à Paris. On a vu le président d'ACT UP Paris se faire frappé il y a 2 ans de ça, en sortant de son taxi, il embrassait son ami. Il s'est pris des coups de poing de la part d'une personne du taxi, je crois lui-même. Donc on avait manifesté à ce moment-là, mais il y a beaucoup d'agressions. Donc c'est pas vendeur d'être homosexuel, dire moi Emmanuel Macron, je suis homosexuel et je me présente en 2022. Et c'est pas vendeur du tout. Les gens qui sont homophobes ne vont pas aller voter pour un homosexuel. Donc effectivement, il était marié à Brigitte Macron. La chargée de communication qui s'appelle Michel Marchand, hein, qui a eu notamment beaucoup de déboires avec la justice, la drogue, qui faisait partie du milieu de la nuit. Eh bien, c'est la chargée de communication de de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Donc, je pense qu'on leur a fortement conseillé de rentrer dans les clous et de se présenter. Mais de toute façon, ils l'avaient bien compris comme un couple modèle. On sait qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont une différence d'âge importante, hein, de 10 à 15 ans. Donc tout ça, ça fait voter les gens se reconnaissent, disent ah tu as vu un couple comme nous, il y a une différence d'âge, donc ça c'est vendeur. Par contre, de se montrer en tant qu'homosexuel, on sait que c'est toujours pas rentré dans les mœurs. Et bien que les gens disent ah moi je connais plein d'homosexuels, j'ai des amis dans mon entourage, mais quant au vote, on sait que ça ne serait pas vendeur. Donc voilà pourquoi on cache l'homosexualité d'Emmanuel Macron. Voilà pourquoi Emmanuel Macron fait très attention. Mais on a eu pas mal de choses quand il est parti en Martinique. Il y a des tas de détails, que ça soit nous, on le remarque vraiment dans l'habillement, dans la façon d'être, c'est des petites choses. C'est comme à l'époque de François Mitterrand. Essayer de cacher Mazarine, mais tout le monde savait le petit Paris, le Paris de l'élite savait pertinemment que François Mitterrand avait une fille cachée. Donc là, c'est exactement la même chose. Tout le monde le sait, mais c'est tu parce qu'il y a les élections et parce qu'on sait qu'il perdrait les élections. Le lobby homosexuel vote pour lui, les riches votent pour lui, mais la masse populaire ne voterait pas. On sait très bien que les gens dans la Creuse, dans l'Aveyron, même à Paris. Hein. La masse populaire française serait homophobe en 2022 majoritairement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on voudrait pas d'un président homosexuel. Voilà. D'accord. Dans les discussions de comptoir, au bar, vous voyez toujours, ah tiens, moi, un PD, jamais je voterai pour un PD. Il y a même des gens, on leur dit, mais vous savez que Emmanuel Macron, c'est juste un leurre. Il est avec Brigitte Macron, mais il est homosexuel. Je vois des jeunes à l'heure actuelle à mon camion, quand on disait, ça me disait, mais c'est pas possible. C'est impossible, Emmanuel Macron homosexuel. Donc, ils ont réussi leur coup, ils ont réussi à le cacher. Et le fait, moi, d'être sur le terrain, je devenais un danger pour eux. Alors on va dire un petit camion comme ça, mais au milieu des gilets jaunes homosexuels, ils savent très bien que on voit, il y a eu des tas et des tas de manifestations où les gens regardaient, il y a des caméras partout. Donc c'était relayé il y a 2 ans, ouais. Quand énormément dans la rue, on voyait le camion rose partout. Donc ils ont vraiment décidé de mettre un frein à ça. Oui, je confirme. Moi, pour avoir fait pas mal de manifestations,
J'étais systématiquement présente et on voyait bien le camion, même qu'il était complètement bloqué avec des gros blocs de ciment ou avec des sabots aussi sur les roues. C'était systématiquement. Hein. C'est Jérôme Rodriguez qui était venu justement ça avait fait 1 million de vues. Donc il y a beaucoup de gens suite à ce blocage. Alors il y avait le syndicat Gilets jaunes qui m'avait aidé. Je tiens à les remercier d'ailleurs de ça. On avait passé la nuit dans le camion. On avait passé 24 heures pour faire débloquer le camion. Mais j'aurais pas eu soutien du syndicat Gilets jaunes et de Jérôme Rodriguez. Eh bien, on m'aurait certainement pris mon camion. On aurait essayé parce que c'est ce qu'ils veulent depuis le départ. Donc j'ai eu aussi un autre jugement le 6 mars en avançant au pas. Le préfet allemand a envoyé quatre policiers autour de mon camion. Donc on voit cette vidéo. Oui. On m'a accusé de violence à l'encontre des forces de l'ordre, donc j'ai été condamné, on a fait appel, mais j'ai été condamné au tribunal de Clichy, alors qu'on a proposé de montrer avec David Libeskind, mon avocat, on avait une clé USB pour montrer qu'on était au pas et qu'on n'était absolument pas un danger pour les forces de l'ordre. Eh bien, on a perdu, parce que quand je suis rentré dans le tribunal, on voit le regard du juge d'instruction, on sait que c'est également un petit monde, ils se parlent entre eux, et en ce moment, on voit bien la politique, on voit bien qu'on se demande si la justice est indépendante. Ouais, c'est très 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 compliqué. Effectivement, on a vu toutes ces vidéos et là, on est certain qu'il y a une vraie, en tout cas, il y a une vraie motivation à empêcher le camion rose. Tout à l'heure, et on va venir là dans quelques instants sur la caricature qui est le thème de notre soirée. Comme tu as utilisé le terme de PD tout à l'heure, je suis sur un visuel que je trouve très fort sur le site Exit Life et le slogan. Et j'invite nos auditeurs à aller sur exitlife.org. Le slogan, c'est pour se jeter du 6e étage. Il ne faut vraiment pas être un PD. Et je trouve que la provocation, l'écriture est extraordinaire. Ça, en tout cas, je voulais le saluer. Et justement, en parlant de provocation, on revient sur le camion, sur lequel on retrouve donc depuis le mois de fin octobre, début novembre, Agnès, une caricature. Oui, le 20 novembre exactement, je crois. Que voyez-vous sur cette caricature ? Comment vous l'interprétez ? Agnès, qu'est-ce que tu vois toi sur l'écran ? Bah écoute, déjà il y a le slogan qui est la sodomie en marche. Donc c'est un slogan très fort, je trouve. Et on y voit donc des moutons avec le préfet l'allemand tourné vers les moutons. Derrière lui, il y a Emmanuel Macron. Tous deux pantalons baissés. Pantalon baissé et en train de sodomiser l'allemand. Et puis Macron est indiqué comme une marionnette, donc il a les fils derrière lui. Et cette marionnette est tenue par un politique américain. Ah, on ne sait pas, certains disent Biden d'autres sur les commentaires parlent de Rothschild. Ouais. Il s'agit de qui ce troisième personnage, Carole ? Alors justement, nous qu'on a expliqué quand on a été au commissariat, parce que j'étais en garde à vue, donc ce fameux c'était pour les 3 ans des Gilets jaunes. Donc je me suis déplacé le matin, ça faisait 1 mois et demi que je ne travaillais plus parce que à rester constamment à d'Enfer-Rochereau sur toutes les manifestations. Donc j'avais laissé mon camion non loin de chez moi pendant 1 mois et demi. Et quand on est arrivé ce matin-là, il y avait cette caricature sur le flanc gauche du camion. Donc on avait acheté le pain, on avait acheté les merguez. Et vous savez que à chaque fois qu'il y a une manifestation, par exemple à midi ou à 14h, moi, je suis toujours obligé d'arriver 4-5 heures à l'avance parce que la police m'arrête. Je ne peux pas circuler comme bon me semble. Donc voilà, la libre circulation, pour moi, ça m'est interdit. Dès que je rentre avec mon camion rose dans Paris, il y a des caméras partout, donc on m'envoie les policiers pour me bloquer et m'empêcher d'aller en manifestation. D'où la manifestation, la dernière fois où il y avait 10 plots de 500 kilos pour m'empêcher d'aller à Nation. On m'avait arrêté à Bastille. Donc là, j'ai pu passer avec mon camion, l'endroit de rendez-vous était à Paris-Bercy, si vous vous souvenez bien. Mmh. Donc, dès que je suis arrivé sur Bercy, même nous, on avait fait une photo, mais on n'avait pas eu le temps. Alors, il y a plein de gens qui ont vu, effectivement, BFM TV a vu Joe Biden étant le marionnettiste attachant Macron, qui est pantalon baissé en train de sodomiser. Ils ont dit que c'était Macron.
et que c'était la personne avec sa casquette était le préfet Lallemand, et sur un fond de drapeau bleu, blanc, rouge, et au devant des moutons. Les moutons qui seraient nous ou les gens qui se sont soumis à la dictature gouvernementale. Au départ de ton récit, tu nous expliques que en fait tu as découvert ton camion avec ça. Ce ne sont pas des gens qui sont venus te voir en disant tiens Carole, est-ce que tu accepterais qu'on fasse ça sur ton camion? Pas du tout. Il y a eu une période le 11 septembre parce qu'il y avait déjà eu, alors là c'était un collectif de graffeurs qui étaient venus me voir. Mon camion avait été bloqué le 11 septembre, vous vous souvenez? Oui. Il y avait une manifestation d'Adama Traoré. Mon camion avait été bloqué par le préfet Lallemand durant 18 jours. Je me suis rendu à la manifestation, ils m'ont mis un sabot et ils avaient perdu les clés. Ils ne retrouvaient pas les clés, donc j'ai fait à peu près une vingtaine de commissariats pour retrouver mes clés, aller à la préfecture. Donc mon camion là, quand ça arrange la préfecture, m'avait bloqué, donc place Wagram. Mon camion, alors il y a des tas de vidéos. J'allais à peu près pratiquement tous les 2 jours place Wagram. Donc je rappelle que j'habite dans le 91, donc je faisais le 91 place Wagram tous les jours. Donc d'énormes embouteillages, 1h30 pour aller, 1h30 pour revenir, et surtout pour faire les commissariats dans Paris pour savoir où étaient les clés, de nombreux appels. Donc je vous dis même pas ce que ça a coûté en essence et en temps. Ça a duré 18 jours. Alors après, quand des gens, justement un collectif m'a contacté, ils avaient fait déjà une bâche. On y voyait là, pour le coup, le Emmanuel Macron en train de sodomiser le préfet Lallemand. Donc, ils avaient, à leur initiative, ils avaient mis ça sur mon camion pour essayer de faire bouger les choses. Et effectivement, ça avait fait bouger. 2 jours ou 3 jours après, les mêmes gens qui me disaient ne plus avoir les clés ou ne pas retrouver les clés du sabot, les ont retrouvées. Donc ça avait débloqué la situation. D'accord. Donc on est obligé d'en arriver à des situations complètement ubuesques pour que les situations se débloquent et surtout que je puisse récupérer mon camion. Ce qui n'est pas le cas maintenant puisqu'ils ont saisi suite à cette caricature, ils ont cassé la vitre droite du camion pour me faire sortir manu militari par les gendarmes, m'envoyer en garde à vue avec le conducteur qui s'appelle Ali. Donc on s'est retrouvé en garde à vue 24 heures et pour saisir le camion. Donc le camion est sous scellé, on ne sait pas où il doit être dans une fourrière parisienne. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, on attend le jugement qui aura lieu le 1er avril. Et non, ça n'est pas une blague. Eh oui. Un poisson d'avril, donc c'est le 1er avril à 9h du matin, parvis de Clichy, donc devant le tribunal de Clichy, pour y être jugé pour outrage au préfet Lallemand et je crois au président de la République. Bon, et puis éventuellement un outrage à Biden, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. En tout cas, bon courage. Je vois qu'il y a sur certaines vidéos un nombre incalculable de PV qui ont été vraiment dressés contre le camion rose. Question au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses en off que la police parfois a pu avoir l'occasion de te dire, de te faire savoir? Ma question consiste à dire, est-ce que certains policiers ont laissé fuiter que ils venaient très spécialement pour toi? Ah bah bien sûr. Et il y a beaucoup de policiers dans la police, dans la marine nationale, dans tous les corps justement un petit peu comme ça du gouvernement. Il y a beaucoup d'homosexuels. On le sait, c'est pas simplement on le sait pertinemment. Et il y a beaucoup d'homosexuels sur le terrain, des gens, des RG, des policiers que je connais pour être venus me contrôler, mais bien avant le préfet Lallemand, avec qui on s'entendait bien, qui me disent Carole, on peut plus te laisser travailler, on reçoit des ordres, il faudrait que tu changes la couleur de ton camion. Donc ça, c'est revenu très souvent. Et je dis, mais changer, ça ne changerait rien. On me connaît, il me dit, si. Et on sait pertinemment que c'est la couleur rose, c'est le lobby homosexuel. Donc on m'a fait comprendre que vraiment, ça dépendait vraiment, ça dérangeait vraiment Emmanuel Macron et son gouvernement. Et vous pouvez voir que ça soit Yvan Attal, et on sait très bien qu'il est homosexuel. Vous avez Nicolas Bayes, qui est le chef de cabinet d'Agnès Prunier-Runacher, qui est ministre de l'Agriculture que j'ai rencontré à Bercy pendant le
premier confinement, on a les preuves, hein, on a les papiers, il fallait, vous vous souvenez de ces attestations pour tir. Donc on avait eu rendez-vous au mois de mars, me semble-t-il, le 6 mars, avec la ministre et avec Joseph Bouet. On parlait justement des restaurateurs. Donc il m'avait invité. On avait rencontré donc Nicolas Bays avec la ministre Agnès Pannier-Runacher à Bercy. Ça avait duré l'entretien 2h30. On nous avait assuré qu'on n'aurait plus de problème avec le camion, et justement ça avait redoublé, c'était au mois de mars, et il y a une vidéo au mois de mai, c'est le 1er mai, où je me fais sortir aussi, où on m'extirpe du camion devant témoins, il y a El Mendy, il y a des gens, et on m'emmène à nouveau en garde à vue. Donc plutôt que d'améliorer la situation, eh bien ça l'a tendu un peu plus, parce que j'ai rencontré donc Amélie de Montchalin, qui est secrétaire d'État, que je connais, qui était députée de l'Essonne et qui habite pas très loin de chez moi, donc j'habite moi à Massy. Donc il se trouve que la permanence est à 800 mètres de chez moi, on s'était rencontrés. Donc tant qu'ils avaient l'impression que pour eux, le fait d'être homosexuel, j'allais marcher avec la République en marche, mais ce qui n'est absolument pas le cas. Donc quand ils se sont rendus compte que j'étais sur le terrain et que les gilets jaunes étaient autour de moi, eh bien j'ai commencé à avoir une répression constante à l'encontre du camion rose. Eh ben, bon courage en tout cas pour le 1er avril. J'imagine que beaucoup d'entre nous, des gilets jaunes, seront présents sur le parvis du tribunal de grande instance, porte de Clichy. Et puis on se rappelle, on prend des nouvelles, Carole. Eh ben c'est super, et puis merci à vous, et puis bonne continuation dans votre émission, et puis j'espère que vous allez diffuser et continuer de diffuser l'information sur le terrain en tout cas. Avec grand plaisir, et puis j'invite évidemment tout le monde à découvrir Exit Life, qui est donc une association dont tu es la présidente, qui existe depuis 2011 et qui permet d'aider dans le monde LGBTQI+, à essayer de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de mal-être, et surtout tu travailles énormément sur la prévention autour du suicide. Merci beaucoup, Carole. Je vous remercie infiniment, et puis je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci, au revoir, Carole. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.